Salut à tous, je vous souhaite un excellent jeudi matin. Et comme la semaine dernière, ce jeudi, nous allons vous parler un petit peu des sorties de la semaine. Et qui de mieux que l'ineffable, l'inénarrable, l'imprésentable Monsieur François pour m'accompagner dans cette tâche. Salut François, Salut! ça va bien? Ouais, ça va bien. Alors, pour commencer, à propos des sorties de la semaine, une petite information sur les sorties du distributeur Asmodée qui ont été, je crois, repoussées. C'est ça, François? En fait, ils se sont retrouvés face à un truc qui était pas forcément attendu dès le début. C'est que le redémarrage dans les boutiques, d'après toutes les sources qu'on a pu avoir, se déroule très bien. D'abord parce que leurs clients habituels y reviennent, mais que, comme on s'en doutait un petit peu, beaucoup de gens ont profité du confinement pour, sortir leurs jeux de société des placards, pour y jouer avec leurs enfants. Et donc forcément, qui dit fin du confinement, dit, au secours, on en a marre de jouer, au même jeu depuis 2 mois et donc on va en acheter d'autres. Et suite à ça, Asmodée qui, comme tous les autres éditeurs, se retrouve avec des équipes, techniques, en sous-nombre parce que sortant du confinement, n'arrivait pas à livrer assez vite toutes les boutiques qui recommandent énormément. Et plutôt que de voir se creuser un décalage entre des magasins qui avaient été livrés et d'autres non, a préféré faire une semaine sans nouveauté pour que tout le monde soit remis sur un même pied d'égalité. Superbe. Et il y a donc une exception à cela, qui est la nouvelle édition, la réédition de Contrario, qui s'appelle donc Contrario Slim, si je ne dis pas de bêtises, que vous voyez également accompagné sur le visuel de la nouvelle version d'Anabi, mais c'est bien de Contrario dont il s'agit cette semaine. Et donc il y aura comme à chaque réédition, des nouveaux Contrarios qu'on verra apparaître, et puis des anciens Contrarios qu'on ne verra plus. Alors, Contrario, en deux mots, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu avec des petites cartes où on a des expressions détournées à base soit de synonymes, soit d'antonymes. Par exemple, François, si je te dis le capuchon vert, le grand capuchon vert, Le petit chaperon rouge? voilà, exactement. Voilà, c'est le principe de Contrario. Attention, et vous avez vu, c'est facile d'inventer des contrarios comme ça à la volée. Ouais, Euh, mon préféré, c'est les framboises de soin. Ah oui, les framboises soin de soin, c'est très bien. On dira Ouais. à la fin, restez avec nous jusqu'au bout si vous ne trouvez pas ce que c'est que les framboises soin de soin. On vous donnera la réponse à la fin de cette émission. Ensuite, donc on passe aux sorties. Je les ai classées par distributeur, c'est un petit peu plus simple de rassembler les informations comme ça. Donc on a, en tant que distributeur et éditeur, on a Molo l'escargot de Gigamic, qui est un jeu de Félix Bauermann, si je ne dis pas de bêtises, un jeu qui se joue, c'est 4 à 6 ans, donc c'est vraiment un jeu pour enfants, une quinzaine de minutes de 2 à 4 joueurs. Et donc l'idée, c'est que vous êtes le plus lent avec votre petit escargot à faire la course, vous jouez des cartes légumes, et puisque vous êtes un escargot, le but c'est d'arriver le plus lentement possible à la ligne d'arrivée. Et si vous êtes un escargot avec l'esprit de compétition, c'est aussi de pousser vos petits camarades escargots hors de la hors de la piste de course. Voilà, ça a l'air, fort sympathique. Et d'après, le site de Gigamix, ça développe la logique paradoxale. Et alors je ne sais pas ce que c'est que la logique paradoxale, mais depuis j'ai vachement envie de la développer. Ouais. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des enfants fans d'escargots, que sais-je, achetez un œil. Ensuite, on passe chez au niveau de distribution, donc BlackRock avec 12 Gangsters, qui sort cette semaine chez Blue Orange, qui est un jeu pour 8 ans et plus, de 3 à 6 joueurs, d'une vingtaine de minutes, un jeu de Emi Yusuke, qui est un jeu de double guessing, où on va donc avoir un boss, de la mafia qui va, choisir un gangster à chapeauter à chaque round. Puis les gangsters vont partir, faire leur méfait de gangster. Et le but, ça va être de gagner un maximum d'argent, mais pas plus non plus que le chouchou du boss, parce que sinon, ou que le boss, parce que sinon ça va être mal vu et ça va mal se terminer pour nous. Alors, François, à cette occasion, moi, je t'ai posé une petite question. Qu'est-ce que c'est que la différence entre le guessing et le double guessing, à part la possibilité de se la péter avec des mots compliqués en anglais?
En fait, le guessing n'est pas un terme qui est utilisé en matière de jeux de société, puisque le guessing, ça serait le jeu des devinettes, mais personne, joue au jeu des devinettes. Le double guessing, par contre, c'est intéressant parce que c'est un terme, qui est intraduisible en français. Il y a pas de terme équivalent, puisque c'est le plus facile pour le caractériser, ça serait de dire que c'est du bluff à double niveau. C'est-à-dire qu'un Ok. jeu de bluff, c'est je vais jouer en te faisant croire que je joue ça. Et le double guessing, donc le bluff à double niveau, c'est de penser que je vais jouer ça pour que tu crois que je joue ça, mais comme tu vas croire que je joue ça, je vais jouer autre chose. Donc en fait, ça veut dire que 2 ou plus individus essayent de guesser en même temps et que ces guesses s'impactent l'un l'autre, si j'ai bien compris. C'est de deviner, Oui, du coup? ouais, mais c'est de deviner ce qui va être deviné pour jouer autre chose que tu ne vas pas deviner. Waouh, c'est beau. Voilà. Très bien. Et ben, Skull c'est beaucoup est un plus clair. magnifique exemple de Skull est un Heu, magnifique exemple de jeu de double guessing. d'accord, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que double guessing est une demi-francisation, c'est-à-dire que les anglophones parlent plutôt de second guessing, à l'original, et qu'en Les français, on n'a anglo-saxons, traduit que le sacrés anglo-saxons. mmh. Double bluff éventuellement, voilà. Ensuite, on passe à Révélation de chez Acting Games, qui est alors Révélation Feelings, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc la version un petit peu plus adulte, sans non plus que ça tombe, dans le très lourd et le comment dire? Le potache, mais en tout cas une Et version un peu plus adulte de, Feelings, qui était plus orientée à la base, plus jeune, on va dire. Des parties d'une trentaine de minutes pour 2 à 8 joueurs, 16 ans et plus. C'est un jeu de Vincent Bidot, et l'idée un petit peu derrière ce jeu, c'est de parler et d'échanger à propos des sentiments des uns et des autres, face à telle situation. Les situations me proposées peuvent être, multiples, et l'idée, ça va être, alors ça va pas être évidemment de ressentir le bon sentiment, sinon ce serait un petit peu bizarre. Ça va être de deviner comment est-ce que ces petits camarades, vont se ressentir, et donc c'est un jeu qui va derrière générer des discussions sur, «Ah c'est marrant, tu te sentirais hyper à l'aise. Ah non, non, moi je trouve ça super bizarre». J tu disais Qu'est-ce que tu disais, François? non, 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 je me demandais si on pouvait qualifier ça de jeu de touche psy-psy. De touche psy psy, OK, c'est d'accord. +1, je valide, Mmh, cette blague. Hem, J'avoue que j'ai pas eu l'occasion de tester la moi version non plus. originale, mais voilà, c'est un petit peu dans la lignée des jeux, comme ça fait un peu penser à Farbun forcément, Mmh. qui est un jeu d'Apolline Jove, où, on va, échanger aussi autour de sentiments, cette fois-ci à base de couleurs. Bon là, c'est vraiment plutôt, verbalisé, on va dire. Voilà, donc la version adulte chez Acting Games, un jeu de Vincent Bidot. Chez Atalia maintenant, on a l'apparition de City Blocks. On vous en avait parlé en décembre dernier, entre autres en compagnie de monsieur François d'ailleurs, mais c'était, je crois, monsieur Germain qui l'avait ramené de SN 2019. Oui, c'est ça. Et donc Germain nous l'avait présenté. C'est un jeu originellement de Jacob's Brick Game, qui en plus a tout un historique très intéressant basé sur, le fait que les briques Lego sont tombées dans le domaine, public, ou en tout cas la forme de la brique en tant que telle, et donc maintenant peuvent être utilisées dans des jeux. Et donc il y a un éditeur qui visiblement, d'après son nom en tout cas, se spécialise là-dedans, puisque c'est Jacob's Brick Games. Et donc City Blocks est localisé là en France, cette semaine, disponible dans vos boutiques, par, Athalia. Donc un jeu de Jacob Berg, comme le nom de l'éditeur le laissait supposer, de 2 à 4 joueurs pour 6 ans et plus, de 15 à 20 minutes, et l'idée, ça va être de construire, hem, alors là, on va faire du, space guessing, où on va essayer de je viens d'inventer ce terme, ne l'utilisez pas chez vous. On va on va prendre des briques de Lego qu'on va mettre à disposition de tout le monde. Par exemple, si on est 4 joueurs, je mets à disposition 4 briques, pour chacun d'entre nous, et on va venir les placer sur des petites grilles. Je vous invite à regarder la vidéo, qui est disponible, qui s'appelle City Blocks, sur la chaîne YouTube VOD. Donc on vient placer ces blocs-là,
Et l'idée, c'est d'essayer de faire tomber ensuite une carte pile dans les trous. Donc on va essayer de visualiser, la correspondance entre les 2. C'était assez peu clair ce que je viens de dire, mais je vous jure qu'avec l'image, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc ça a été un vrai coup de cœur, en tout cas pour monsieur Germain, ça je peux le dire de façon simplifiée. C'est fort sympathique et j'avoue que, je suis très heureuse qu'il soit localisé en France parce que là, pour le coup, ça combine un peu une espèce de vision spatiale et un petit peu une stratégie quand même avec le choix de la taille des briques de Lego. Ça me fait vaguement penser à, ce jeu dont le nom m'échappe où il fallait, déménager et faire tenir les petits cubes, bien sur son camion de déménagement. François, tu vois de quoi je veux parler? Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Bon, le nom m'échappe, mais enfin, je suis sûre que quelqu'un le trouvera dans le chat. Zack and Pack, ça y est, ça vient de me Zack revenir. Pack. Ouais. Voilà. Hem, voilà, donc il y a un côté un petit peu combinaison comme ça, à la fois de logique spatiale et de, récupérer, des objets, de piéger ses petits camarades pour être le premier à terminer ses bâtiments. Merci Théo, Sacha, Zack and Pack, tout à fait. Ensuite, donc on passe chez, MAD, donc pour la distribution et on a la sortie, chez Don't Panic Games de Dual Powers Révolution 1917, qui est donc un jeu à 2 joueurs. Donc on vous a parlé la semaine dernière de Watergate et pardon, je suis obligée de faire le parallèle. Watergate qui opposait, Nixon, qui oppose Nixon aux journalistes lors du scandale du Watergate. Là, on a, alors c'est pas du tout à la même époque puisqu'on est en 1917, mais une espèce de quand même de counterpart, de contrebalancement, puisque ça se passe juste après la première révolution où le tsar a abdiqué et a laissé sa place à un gouvernement provisoire. Et on a les bolcheviks qui arrivent, notamment avec Lénine, qui arrive à Pétrograd. Donc le plateau représente Pétrograd et l'idée, c'est qu'on a un espèce de combat entre les bolcheviks et ce gouvernement provisoire, avec une volonté de prise de pouvoir, et donc ça va mélanger, un système d'objectifs, secrets. C'est-à-dire qu'on va commencer son tour avec une main de 5 cartes. On va choisir une de ces cartes qui sera un objectif de contrôle de territoire au début du tour et ensuite le tour, on va utiliser le reste des cartes, qu'on a en main pour prendre possession de différents terrains et à la fin du tour, on va valider les objectifs en fonction des majorités sur les différents terrains. En plus de ça, alors on va pouvoir recruter des unités spéciales, je sais que de mémoire, je crois qu'il y a, Lénine, il y a Staline, il y a, j'ai oublié, mais en tout Il doit y cas, avoir Trotsky voilà. peut-être, hein? C'était pas cité dans la Ouais, vidéo de présentation que bon. j'ai vue, mais c'est pas impossible en tout cas. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la page, Facebook de Don't Panic Games puisqu'ils ont une vidéo de présentation de Dual Powers Révolution 1917. Bref, c'est un jeu de 2 joueurs. Il est possible également d'ailleurs de jouer en solo puisqu'il y a un petit système pour que l'intelligence artificielle joue le, gouvernement provisoire. Et donc, pourquoi est-ce que je fais un petit parallèle avec Watergate? Parce qu'il y a un peu, j'ai l'impression, je n'y ai pas joué, attention disclaimer, mais un petit côté, pouvoir en place et tentative de la part de l'adversaire de déboulonner ce pouvoir en place d'une façon ou d'une autre. Donc avec, Nixon pour Watergate et avec, le gouvernement, provisoire dans Dual Powers Révolution 1917. Voilà, ensuite chez Don't Panic, on a également la sortie du 7e volume des Escape Quest qui se nomme, Infiltration Alcatraz, qui est pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner l'auteur de Dual Powers, my bad. Il s'agit de Brett Myers, illustré par Kwanchai Moria. Voilà, donc Kwanchai Moria, on a également des fans au sein de l'équipe, vous le savez et je pense que d'ailleurs c'était assez visible au niveau de la couverture. Pardon, donc revenons-en à Escape Quest, le 7e volume, Infiltration à Alcatraz. Donc les Escape Quest, ce sont une série de livres qui reproduisent un petit peu l'expérience de l'escape game, mais version bouquin, comme on en a d'autres. On a des escape books, on a des escape box, on a des escape blop. Euh,
sympa les escape blops, je vous conseille. Est-ce que François, toi, tu as eu l'occasion de faire, un escape, quest ou jamais? Oui, oui, j'ai joué au premier Et qu'est-ce que et au premier qui a été d'ailleurs écrit par la team, Kaedama, ouais, dont nous c'est avons un ça. fier représentant dans le chat, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est parfait quand on est tout seul. Mmh. Heu, à plusieurs, je préfère jouer à des choses qui se prêtent plus aux jeux en équipe comme Unlock. Mais quand on est dans le train, par exemple, c'est un truc parfait. Heu D'accord. et l'avantage des escape quest, c'est qu'on peut aussi les trouver en kiosque et en maison de la presse ou dans les gares, Ah, c'est chouette, puisque OK, je savais pas du tout. puisque c'est vendu, en fait, comme une revue OK. et donc ça permet d'avoir une plus grande accessibilité à ce type de contenu. On a effectivement, Théo Sacha qui nous dit: «Je suis d'accord avec François, c'est plus imaginé pour être un jeu de voyage solo qu'un jeu de société». Et Camille qui nous dit: «Je n'y ai jamais joué, ça m'intéresse bien». Eh bien, écoute, ça tombe bien Camille, puisque nous sommes en train de préparer avec mon camarade, monsieur Germain, une, série enfin pas une série, pardon, une vidéo sur les jeux d'escape, de façon générale. Et donc on vous en dira un petit peu plus sur, les sorties, de l'année écoulée. Et oui, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais elle finira par sortir cette vidéo. Hem, voilà, donc on en parle rapidement. Et On va dernier truc, passer vas-y, excuse-moi vas-y, je t'en Mathilde, prie. dernier truc qu'on me glisse dans l'oreillette à propos de Dual Power Revolution, il est possible que ça ne soit disponible que la semaine prochaine. Ah, Donc, zut! ne jetez pas des cailloux à votre ludicaire préféré s'il ne l'a pas reçu, c'est peut-être pas de sa faute. Voilà. D'accord. Ou peut-être que oui. Jetez-lui un caillou de Schrödinger. Voilà. Voilà, c'est ça. Heu, ensuite, voilà, donc en gros, là, on a bouclé tout ce qui est sorti de jeux de société. On va passer à ce qui est un petit peu plus orientation jeu de rôle. Et je pense que monsieur François sera plus apte que moi-même à faire des petits, des commentaires, pertinents là-dessus. Donc, chez Edge, on a d'abord la sortie, d'un nouveau livre de 5 scénarios qui s'appelle «Aux portes des ténèbres» pour, l'appel de Cthulhu ou de Cthulhu ou de Ouais, Cthulhu ou de heu, Cthulhu en fonction de Cthulhu. ce que vous préférez. Et qu'est-ce que tu dis Cthulhu toi? Ouais, Cthulhu, oui. Ah d'accord, mais Alors, moi je dis on pourrait Cthulhu, dire tu vois? on pourrait dire Cthulhu pour se la péter, mais Cthulhu, c'est bien aussi. Moi j'aime bien me la péter. Ouais. Alors du coup, tu nous dis est-ce que tu peux L'intérêt de nous en dire un petit peu plus? l'intérêt de Aux portes des ténèbres, c'est que c'est un supplément qui a été conçu pour être joué, après avoir joué les scénarios qui sont dans la boîte d'initiation et on peut les jouer uniquement avec les règles qui sont dans la boîte d'initiation, plus quelques règles qui sont téléchargeables sur le site de Edge, qui ne reculent D'accord. devant rien pour nous faire jouer avec des tentacules et 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 donc c'est plutôt bien, ouais. C'est de l'initiation plus, mais je trouve ça assez malin de mettre les gens dans le bain petit à petit. Superbe. Et on a ensuite également la sortie pour l'anneau unique d'un pack, Brie. Donc Brie, c'est une ville, c'est bien ça, je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça, c'est là où il y a une fameuse auberge, où il y a l'auberge du Poney Fringant, où la compagnie de l'anneau, fait la connaissance d'un certain Aragorn. Le fameux poney fringant. Est-ce qu'à Brie, on trouve du fromage? Elle est bien celle-là, hein. Ouais, voilà, Oh, c'est bon. Hop, allez, c'est réglé. Et donc je crois que donc toujours, c'est chez Edge également. Je crois qu'on a, 3 scénarios dans ce pack-là, si je dis pas de bêtises, et en plus une espèce de cartographie de la ville de Brie, plus quelques petits éléments Brie qui s'écrit donc BR2E, oui, et bref qui permettent en fait d'intégrer cette ville-là, au scénar éventuellement qui vont être développés aussi par le maître de jeu, si je dis pas de bêtises. ouais, tout à fait, mais il y a déjà des scénars à l'intérieur du bouquin, ouais. OK. Finalement, on a une sortie, donc là, c'est un nouveau
jeu de rôle, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Les Apprentis Sorciers, pardon, Les Apprentis Sorciers, chez Posidonia Éditions, qui sort accompagné également de son écran, d'accessoires, de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi? Absolument pas, parce que je n'ai pas eu la joie de le feuilleter. Je sais juste que c'est un jeu pour jouer le petit peuple, hein. C'est-à-dire D'accord. des lutins, des génies, des fées, etc., etc. Ou même des yeux volants, si jamais ça vous tente. Des yeux volants? Ouais, Oh, on peut. on peut, on peut, si on veut, on peut. OK, super. Voilà. Et enfin, dernière chose, et alors là, c'est monsieur François qui m'a demandé de absolument l'inclure dans ce listing d'aujourd'hui. J'avoue que je l'aurais pas forcément fait à la base, mais il paraît que c'est une grande nouvelle, alors je vais lui faire confiance. Les dés de L5R sont sortis! Qu'est-ce Oui, que pourquoi est-ce une grande nouvelle, parce François? que, parce que comme tous les jeux de rôle de FFG, depuis leur version de Warhammer, que ça soit Warhammer ou que ce soit Star Wars, dont on connaît les différentes itérations, et maintenant L5R, tous leurs jeux de rôle utilisent des dés spéciaux. Et si on ne peut pas avoir les dés spéciaux, eh ben, on est obligé de se faire passer la maigre paire qu'a récupéré le maître de jeu. Et c'est emmerdant parce que dans les jeux de rôle, c'est bien que tous les joueurs aient leur propre set de dés. Et les dés de L5R ne pouvaient être trouvés que dans la boîte d'initiation. Et ils étaient épuisés dès le début. Et maintenant, on peut de nouveau les acheter. Et donc, c'est une formidable nouvelle pour les joueurs de L5R qui pourront enfin avoir leur propre dés. Superbe. Eh bien, écoute, merci beaucoup François d'avoir attiré mon attention sur ce point qui autrement aurait glissé dans l'ombre. Écoutez, on arrive à la fin des nouvelles sorties de la semaine. Je présente mes excuses à Corentin Lebras qui était également présent dans le chat en tant que représentant de la team Kaidama. On avait donc 50% de la team qui était là, dont 25% sur Facebook et 25% sur Twitch. Félicitations pour cette répartition de contrôle et en même temps cette économisation des énergies. Vous êtes au top. On vous souhaite une excellente. François, est-ce que j'ai oublié quelque chose? On est bon? Non, j'avais juste un petit conseil à donner aux joueurs et aux joueuses Mmh. qui veulent aller faire un tour ce week-end chez leur ludicaire préféré. Ne tardez pas trop parce que 2 des jeux qui sont sortis juste après le confinement sont déjà en rupture de stock jusqu'à la rentrée. Il y a d'abord l'excellent Cartographeur qui ne reviendra que fin septembre, et aussi Oh. Maracaibo qui était le gros jeu pour joueurs avertis qui était le plus attendu à la fin du confinement. Et bien Maracaibo est déjà en rupture de stock chez l'éditeur jusqu'à la rentrée. Donc, si votre ludicaire possède l'un ou l'autre de ces jeux, n'hésitez pas à acheter-le de suite parce que sinon, ça sera pour septembre. Ce sera trop tard. On peut OK, aussi en acheter super. 20 et les revendre sur eBay pour devenir riche. C'est Non, effectivement oubliez. quoi? Non, François, Non, non, enfin, non, non, non. c'est mal. Hem, merci beaucoup François d'avoir été avec moi ce matin. C'était fort sympathique, ma foi. Merci également à Florian qui était, derrière les platines, à la réalisation, et enfin merci à toutes et à tous qui nous avaient suivis. On se retrouve, eh bien écoutez, je crois que ça va être demain matin pour le café du matin, où je serai en compagnie. Tiens, tu parlais de Maracaibo, et puis demain matin, je serai en compagnie de Charles Amir de Super Meeple, qui est donc l'éditeur de Maracaibo, mais aussi qui vient de nous annoncer la réédition, la relocalisation de Projet Gaïa pour la fin d'année. Et puisque moi j'aime particulièrement Terra Mystica, j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus. Donc demain Et, matin, on parlera avec et, Charles Amir de Terra et, Mystica et et ben, de Projet Gaïa. tu demanderas à Charles Amir s'il compte faire de Projet Gaïa un joli jeu. Parce que Je... c'était pas le cas de la version originale, que ce soit en langue allemande ou en langue française. Je trouvais que le matériel ne lui rendait pas justice. C'est parfait, c'est noté, je lui demanderai. Et puis, je lui dirai bien que c'est de la part de monsieur François.
Allez, salut à tous, salut à toutes et à Ciao. demain. Bye. Salut.